chante Alléluia. Je suis assis avec lui et je révèle sa gloire partout dans le monde entier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, nous te remercions encore ce soir. Tu es le Dieu qui n'a pas fini de nous étonner. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toute compassion. Tu es le Dieu de toute bonté. Et c'est pourquoi ce soir encore, nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions. Nous te bénissons pour ta fidélité, ton amour. Merci pour ta grâce infinie, parce que c'est toi qui poses ta bonne main sur nous pour nous garder et nous conduire. C'est pourquoi pour cette dernière réunion du soir, nous te disons merci encore. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom de Christ Jésus. Assois-toi dans la présence de Dieu. Ce soir, nous avons déjà à 16h. À 16h, nous avons déjà reçu la prière du prophète Emmanuel Savadogo. Nous accueillons donc le médiateur du Faso. Voilà. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité et son grand amour. Nous le louons, nous l'exaltons et nous le magnifions. Parce que sa grâce est surabondante. Et nous voulons simplement que nous puissions comprendre ce que Dieu veut donc pour nos vies et nos nations. Lorsque nous comprenons la volonté de Dieu, alors les choses deviennent plus faciles pour nous. Et c'est pourquoi ce soir, comme c'est le dernier message, il y aura une combinaison de prières et aussi poursuivre, pour terminer ce que le prophète a fait cet après-midi. Vous savez, cela fait maintenant un an. Cela fait un an maintenant qu'il y a eu un changement dans notre nation. Et nous avons dit dès le premier jour que nous avons commencé la prière le 10 octobre. Nous avons commencé à prier pour la nation pour qu'il n'y ait pas une guerre civile parce que Dieu avait averti pour cela. Nous avons crié à Dieu d'épargner le Burkina Faso de toute forme de guerre civile. En ce temps, personne ne savait ce qui allait se passer. Personne ne pouvait imaginer, ni de ceux qui sont dans la transition aujourd'hui, qu'il y avait quelque chose pour eux. C'est pourquoi je dis à tout le monde, quand Dieu vous surprend, il faut surprendre Dieu. Ça c'est important. Donc ça fait depuis le 10 octobre. Et Dieu nous a conduits pendant 3 semaines. Matin et midi et soir ici, nous étions en train de crier à Dieu. Crier à Dieu pour que Dieu nous aide et que nous échappons aux affres de toute forme de guerre civile. Effectivement, il y a eu des temps difficiles. Et aujourd'hui, on a fêté la journée des martyrs. Ce qui est très bien, nous sommes d'accord avec vraiment tous les parents des victimes, de ceux qui sont morts. Vraiment de façon innocente. Parce que ces hommes et ces femmes-là cherchaient la paix simplement. Ils ont été raflés par des balles. Donc nous prions pour que les parents,
les enfants et de toutes ces victimes-là, que le Seigneur notre Dieu console leur cœur. Que la grâce de Dieu soit pour toutes ces victimes-là. Et que le Dieu de paix fasse reposer sa main sur eux. Parce qu'ils ont payé de leur prix les choses au niveau du Burkina Faso alors qu'ils étaient innocents. Nous sommes une armée qui se tient neutre, de façon neutre. Nous ne faisons pas partie des partis politiques. Nous prions pour la paix dans notre nation régulièrement. Et depuis ce temps, on n'a pas cessé. On a continué à prier pour notre nation afin que les choses aillent de l'avant. Et à l'époque, nous avons dit que ce n'était pas fini. Il y a d'autres événements qui venaient. Et les événements de septembre nous ont confirmé cela encore. Nous voulons dire ce soir-là à tout le monde sans exception de faire attention lorsque Dieu vous suscite et vous pose dans des positions. La reconnaissance est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Quand un homme ne reconnaît pas ce que Dieu a fait, il ne rend pas grâce. Tôt ou tard, cet homme ou cette femme va payer. Je le dis sans peur, sans reproche. C'est pourquoi je dis à toute personne ici dans cette nation-là de faire attention à ce que le Dieu grand fait. Alors, avant de commencer notre prière ce soir, notre prédication, nous voulons en parler clairement. Alors, Dieu dit qu'il a dit à Jérémie, écoutez ce que Dieu a dit à Jérémie. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà le ministère que Dieu a donné pour détruire les forces des ténèbres, pour planter des plantes neuves, pour planter des plantes neuves, pour reconstruire les murailles qui ont été renversées. C'est un ministère très important auquel nous devons faire attention, de bâtir et de replanter les choses afin que la nation aille dans la paix, dans la joie. Alors, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ce soir tu vas répondre avec moi à quelques sujets de prière avant que je commence. Je m'arrête ici ce soir en tant que serviteur de Dieu et je proclame au nom du Seigneur Tout-Puissant que toute force des ténèbres qui empêche Dieu d'agir profondément dans ce pays-là soit réduite à néant au nom de Jésus. Je dis encore, et je parle, je ne parle pas aux hommes, je parle aux forces des ténèbres. Je dis ce soir à tout homme fort qu'on appelle dans le monde spirituel, qui est en charge de ce pays du Burkina Faso, sur tous les pays du monde, Satan a placé un homme fort qui ruine les nations par la guerre de toutes sortes de catastrophes. Mais ce soir, je parle à l'homme fort qui est en charge de Burkina Faso. Je lui dis ce soir-là que tu es lié et disgracié au nom de Jésus. Je dis ce soir à tous les esprits qui se sont positionnés pour que le Burkina Faso soit détruit d'une manière ou d'une autre. Je dis à tous ces établissements maléfiques, toutes les plantations des armes maléfiques, que toutes ces plantations soient déracinées au nom de Jésus. Je parle ce soir
Et je dis, contre tout esprit de destruction, de désunion, tout esprit de division ethnique, religieuse, nous les lions et nous les frustrons ce soir au nom de Jésus. Nous disons ce soir que toute pierre de feu de l'Éternel s'abatte sur tout complot satanique au nom de Christ Jésus. Je proclame ce soir, en tant qu'ambassadeur de Christ, mon frère, ma soeur, que toutes les malédictions sataniques que Dieu a placées sur cette nation et sur quiconque est sur cette nation-là, que ces malédictions-là soient maintenant détruites au nom de Christ Jésus. Je proclame ce soir que toute personne qui a fait alliance et qui a vendu le Burkina Faso d'une manière ou d'une autre, je proclame ce soir que tous les contrats, toutes les alliances qui ont été faites sur le dos du Burkina Faso, je délie ces alliances-là au nom de Christ Jésus. Je commande ce soir à tout esprit qui s'oppose à la paix et qui veut détruire la paix dans ce pays-là. Maintenant, je proclame le feu du Saint-Esprit contre cet esprit-là. Je commande à cet esprit-là, anti-paix, d'être réduit à néant au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alors ce soir, que tout hôtel satanique établi dans ce pays, où les gens font des sacrifices pour qu'il y ait le sang versé de plus en plus, ce soir, au nom de Christ Jésus, je renverse ces hôtels sataniques au nom de Jésus. Je commande aux hôtels sataniques, je commande à tout esprit de scorpion, tout esprit de serpent qui se lève contre le Burkina Faso, tu es détruit au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, je proclame ce soir, je proclame que le royaume de Christ soit établi au Burkina Faso au nom de Jésus. Je prie ce soir que tout pouvoir des ténèbres qui opère dans les établissements scolaires et universitaires, que ces pouvoirs des ténèbres-là soient démantelés au nom de Christ Jésus. Je commande ce soir que tous les serpents et les scorpions qui se sont ligués pour bloquer, pour séduire toute forme d'affaires dans le pays, la pensée des hommes d'affaires, des politiciens, que ces esprits de scorpions, de serpents soient réduits par le feu du Saint-Esprit. Je décrète ce soir que toutes les situations irrégulières soient régularisées ce soir en faveur du peuple de Dieu ce soir au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant, mon frère, ma soeur, je dis et j'ordonne que maintenant que le Seigneur fasse des prodiges, des miracles en faveur de la jeunesse au nom de Christ Jésus. Que les élèves et étudiants soient bénis au nom de Christ Jésus. Que les politiciens soient bénis au nom de Jésus. Que la période des élections soit contrôlée par la paix au nom de Christ Jésus. Que tout malfaiteur pendant cette période-là soit dévoilé, exposé, combattu au nom de Christ Jésus. Je prie maintenant que les femmes du Burkina Faso soient des femmes vaillantes, renouvelées au nom de Christ Jésus.
Je prie ce soir que toute personne qui est élevée en dignité au Burkina Faso, les responsables des présidents d'institutions, les ministres, les membres du gouvernement, les syndicats, tous ces milieux d'affaires, que la grâce et la sagesse de Dieu leur soient données pour la paix du pays au nom de Christ Jésus. Je prie ce soir que tous les chefs militaires, maintenant ne comptent pas sur leur force, car ce qui s'est passé là, ce n'est pas la force des chefs militaires, c'est la sagesse que nous avons demandé à Dieu de donner aux chefs militaires, qu'aucun sang ne soit versé, qu'à partir de maintenant tous les chefs militaires, de paramilitaires, maintenant agissent dans la sagesse au nom de Christ Jésus. Maintenant, à l'est, à l'ouest, du nord au sud, je souffle le vent de la paix et je répands le sang de Jésus-Christ sur cette nation-là qui doit être une nation bénie, que comme son nom l'indique, cela soit un pays des hommes intègres, et que la grâce de Dieu soit sur cette nation-là, et que vous tous, vous puissiez jouer votre partition au nom de Jésus, que toutes les religions au Burkina Faso marchent main dans la main au nom de Christ Jésus, marchent dans la paix au nom de Christ Jésus, que les chefs coutumiers soient bénis au nom de Christ Jésus, que tout le monde soit béni au nom de Christ Jésus, que la grâce de Dieu soit sur tout le monde au nom de Christ Jésus. Père, nous avons prié dans le nom de Christ Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. Je veux que tous les élèves et étudiants se tiennent debout. Toute personne, élève et étudiant ici, tiens-toi debout. Et mets tes deux mains sur ta tête si c'est possible. Et je vais prier pour toi. Cette nouvelle année scolaire et universitaire. Ce soir, Père, tu es la source de la sagesse. Tu as dit dans ta parole que tu donnes la sagesse à ceux qui demandent. C'est pourquoi ceux qui manquent de sagesse, tu vois ces élèves et étudiants qui sont ici, même ceux qui sont en ville qui regardent. Je te prie ce soir qu'à partir de maintenant, tu relâches ta sagesse divine sur tes étudiants élèves au nom de Jésus. Amen. Que ta compréhension divine descende sur eux au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, que le cycle de l'échec soit brisé dans leur vie au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, permets à ces élèves et étudiants de surprendre leurs professeurs au nom de Christ Jésus. Que ceux qui ne voient pas dans des matières, que la sagesse leur vienne au nom de Christ Jésus. Transfère sur ces enfants-là, qu'ils soient des génies connus de tout le monde au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ces enfants et que le succès les accompagne au nom de Christ Jésus. Amen. Amina. Asseyez-vous, élèves étudiants. Je prie ce soir que tous ceux qui sont célibataires en âge de se marier et qui ont fait beaucoup de temps, ils ont prié, jeûné, et qui se posent la question: comment je vais faire, Seigneur? Je vais te demander de te tenir debout. Et je dis ce soir, je décrète sur toi que l'année 2016 ne finira pas sans que tu n'aies pratiqué des chants de noces pour toi au nom de Jésus. Écoute-moi, Dieu ne t'a jamais créé pour être une vieille fille. Tu n'es pas une vieille fille. Tu es une épouse d'un homme excellent que Dieu a préparé au nom de Jésus. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a programmé pour être une épouse excellente au nom de Christ Jésus. Puisque Dieu a donné Ève à Adam, tu as été créé pour ton Adam. Ton Adam vient maintenant au nom de Christ Jésus.
J'ai dit qu'avant le 31 décembre 2016, tu entreras dans le mariage, dans la paix au nom de Christ Jésus. Et tu verras la grâce de Dieu sur ton mariage au nom de Christ Jésus. Alors c'est pourquoi mon frère, ma soeur, et tu feras un mariage. Tout le monde sera étonné. 2016 est ton année de mariage au nom de Christ Jésus. Est ton année de mariage au nom de Christ Jésus. Assois-toi et remercie le Seigneur. Je vais maintenant prier pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Les hommes et les femmes d'affaires. Tu te tiens debout, mon frère, ma soeur. Oh, tes affaires ne vont pas. C'est des hauts et des bas. Il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de frustrations. Mais je proclame que toi, tes affaires, avant le 31 décembre 2015, tu feras des percées financières au nom de Christ Jésus. Je proclame qu'à partir de maintenant, l'esprit de pauvreté qui bloquait tes affaires, cet esprit de pauvreté est détruit au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, le Saint-Esprit ouvre tes mains devant le Seigneur. Ouvre tes mains devant le Seigneur. Je proclame maintenant qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit met dans tes mains la prospérité des projets fiables qui vont te rendre prospère dans tous les domaines. Au nom de Christ Jésus. Frotte tes mains maintenant, reçois cela au nom de Christ Jésus. Mets cela sur toi. Mets cela sur toi au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, avant la fin de l'année, mon frère, tu vas franchir la frontière de la pauvreté. Tu vas regarder derrière toi et tu vas dire au revoir à la pauvreté au nom de Christ Jésus. Si tu crois ça, remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur pour les fonctionnaires, ceux qui travaillent, les travailleurs. Et quel que soit ton blocage, tu travailles, tu n'avances pas, tu pries, tu jeûnes. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que la promotion est pour toi? Ce soir-là, tout blocage, toute barrière qui a bloqué ta carrière, je détruis cela au nom de Christ Jésus. Écoute-moi, toute personne qui t'a bloqué, si elle ne débloque pas ton affaire, cette personne-là change de poste au nom de Christ Jésus. Et tu prends sa place au nom de Christ Jésus. Je déclare ce soir que tout adversaire qui s'oppose à toi, maintenant, se mettra à genoux devant toi au nom de Christ Jésus. Et si tu ne sais pas, écoute-moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi ce soir. Je provoque sur toi la bénédiction d'Abraham maintenant. La bénédiction d'élévation. La bénédiction de promotion. La bénédiction de succès. À tous les niveaux au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Et toi qui n'as pas enfanté, alors attends-toi. Si tu veux un garçon, tiens-toi debout. Si tu veux une fille, tiens-toi debout. Et mets ta main sur ton ventre. Je vais proclamer maintenant des enfants prodigieux que tu attends. Toi tu veux un enfant, mais je dis que d'ici le 31 décembre 2016, tu tiendras ce garçon prodigieux dans tes mains au nom de Christ Jésus. Cette fille exceptionnelle que tu attends là, Dieu te donne cette fille là maintenant au nom de Christ Jésus. Je proclame que ton utérus, tes ovaires, tes trompes fonctionnent parfaitement au nom de Christ Jésus. À partir de ce soir-là, reçois la visitation divine. Comme Sarah a reçu, comme Rebecca a reçu, comme Elisabeth a reçu. Reçois ces enfants prodigieux au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.
Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici mon frère, ma soeur. La grâce que je voulais t'annoncer à vous. Il y a plusieurs années, comme il y a tout dernièrement, des gens à qui j'ai parlé, ils croyaient que c'était impossible. Je terminais une réunion au Mali, à Bamako, à l'église de Daoudabou. C'est une église, dans la cour, il y avait beaucoup de gens. Quand j'ai fini de prier, on m'accompagnait pour aller. À la fin de la foule, j'ai vu un monsieur qui était arrêté. Il était découragé. Je ne le connais pas, peut-être lui me connaît. Je me suis arrêté, il m'a dit parle-lui. Il dit lundi, on va te reprendre. Va au service. J'ai dit mais Seigneur, est-ce qu'il travaille même? Dieu m'a dit, tu as parlé, laisse ça. J'ai pris mon avion et suis venu ici. Quand je suis arrivé, le lundi, le monsieur était à la maison. Son directeur général l'appelle. C'était un douanier qu'on venait de licencier en disant qu'il avait fait des affaires. Le DG l'appelle, il lui demande où tu es. Il dit je suis à la maison. Comment on m'a licencié là? Il dit de revenir. On vient de s'apercevoir que ce n'est pas toi. Le gars a cherché mon adresse avec un pasteur de Daoudabou. Il m'a téléphoné. Le gars a été réintégré. Il a été élevé en même temps. Que ton élévation vienne au nom de Christ Jésus. On était à Libreville il n'y a pas longtemps. Au Gabon. Il y a des gens qui nous accompagnent. Quand on devait rentrer dans l'avion, il y a ceux qui prenaient nos bagages sont venus s'agenouiller. Papa, bénis-nous, bénis-nous. Je pose ma main sur eux. Je dis aux plus jeunes là, la promotion est scellée. Il quitte l'aéroport. Il arrive au service. Dès qu'il arrive au service, pas le lendemain, on l'appelle. Il est promu et avec une nouvelle voiture. Il nous a écrit ici. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de cas comme ça. Ce n'est pas ici seulement. Plein de cas comme ça. Plein de cas comme ça. Il y a un monsieur là. Dieu t'a élevé vice-président du pays. Il est devenu vice-président du pays. Il y en a plein. Des chefs d'État, des premiers ministres. Dieu nous a établis pour parler. Nous décrétons des décrets divins. Mon ami, quand on parle, accepte ça. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je ne suis pas là pour m'amuser. Sinon, ça ne fera pas 40 ans que je suis en train de prêcher. Et si tu demandes à ceux qui ont fait le lycée avec moi, ils vont rire, ils vont dire, mais quand ils me voient prêcher, eux-mêmes ils rient quoi. Demande à celle-là, là. Elle rit. Il me connaissait au lycée. Un voyou qui frappait les gens. Quand ils ont entendu qu'il prêche, ils ont dit non, le gars il trompe les gens. Karambri peut prêcher. Non, il trompe les gens sur le bas. Moi-même, j'étais étonné quand Dieu m'a dit tu vas prêcher. J'étais étonné. Tu comprends? C'est ce qui fait que j'ai l'assurance. Je n'étais pas qualifié. Si j'avais fait des études, je peux dire, il n'y a pas fait d'études. Il me dit, viens, tu vas prêcher. Mais il faut me qualifier. Tout est là. Il n'y a rien d'autre. Donc, frères et sœurs, je n'ai pas à m'inquiéter. Donc c'est pourquoi les gens peuvent parler. Il y a des gens qui ont parlé avant. Mais aujourd'hui, ils voient que c'est vrai. Et mon frère, ma soeur, c'est important. Avant de commencer, je voudrais te dire que le séminaire Arbre de Vie 2016, Dieu voulant, se tiendra du mercredi 6 janvier au samedi 9 janvier ici. L'ouverture officielle, c'est le mercredi 6 janvier. Donc, Impact TV et la télévision, l'Internet doivent commencer à annoncer cela.
Donc, séminaire Arbre de Vie 2016. Du mercredi 6 au samedi 9 janvier. Nous commençons chaque année par un séminaire pour lancer l'année. Voilà ce qu'on vient de vous donner maintenant. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons pour sa grâce et son amour. Nous le bénissons pour sa fidélité. Et nous disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Alors, ce soir, nous allons voir le Dieu de toute compassion. C'est notre message ce soir, le Dieu de toute compassion. Et on va terminer avec ça, afin de libérer les chrétiens de toutes les... Parce que demain, il n'y a pas de conférence. Nous voulons que tous les chrétiens rejoignent leurs églises pour adorer. Nous n'attirons pas les chrétiens ici. Nous venons simplement pour édifier les chrétiens. Mais nous refusons de garder les chrétiens. Chacun doit aller dans son église. Nous sommes là pour simplement fortifier les frères et sœurs. Non pas pour dépouiller les gens. Le Dieu de toute compassion se trouve dans Lamentation de Jérémie 3, versets 22 et 23. Il est écrit là-bas, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ces deux versets. C'est là, il y a en 1980, 79-80, ces deux versets ont été une révélation pour moi. J'étais directeur commercial de l'usine Voltex à Koudou. Et à un moment donné, rien ne marchait. J'étais confronté à des énormes problèmes. J'étais assailli de tous les côtés. Et parfois, je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Je n'arrivais même pas à prier. Et quand je me couchais, je me levais le matin comme ça. Je ne priais pas, je ne pouvais même pas prier. On dirait que des forces sataniques m'avaient lié. Alors, mais je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne prenais plus plaisir à quoi que ce soit. Je ne comprenais pas les secrets de l'action de grâce, de la louange. Je ne les connaissais pas. Chaque épreuve m'a donné chaque fois de franchir mes obstacles. Je n'ai jamais eu la victoire tant que je n'ai pas eu d'épreuve devant moi. Alors Dieu voulait m'apprendre qu'est-ce que l'action de grâce, la louange et reconnaître qui est Dieu. Un jour je méditais et je suis tombé sur ce passage-là. Mais avant d'arriver là-bas, j'ai vu que Jérémie a eu les mêmes problèmes que moi. Alors j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi il y a le grand livre de Jérémie et brusquement il sort de ce grand livre-là un autre livre qu'il appelle Lamentation de Jérémie. Dieu me dit, mais tu as dit le titre encore. Là-bas c'est Lamentation de Jérémie. Les plaintes de Jérémie. Moi, j'ai appelé Jérémie à renverser, à bâtir. Je lui ai dit, avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, je l'avais établi prophète des nations. Mais malgré ça, il ne croit pas. Et maintenant, il croit que moi, je l'ai abandonné. Il dit, Dieu me dit, lis ce qu'il a dit. Il a dit que Dieu me casse les dents avec des cailloux. Il dit, est-ce que moi, Dieu, je casse les dents de quelqu'un? Il dit, c'est pourquoi j'ai fait sortir tout ça de son livre là pour mettre ça à part, appelé Lamentation de Jérémie. Est-ce que tu n'es pas en train d'écrire les Lamentations de Karambiri aussi? Ah, il dit, ah bon. C'est comme ça, ouais. J'ai commencé à lire. Il dit, lis. J'ai commencé à lire. Verset 1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la veine de sa fureur. Il commence à faire des vers avec sa vie. Et il parle. Il dit, Dieu, tu as été pour moi un ours en embuscade. Tu as été pour moi un lion
dans un lieu caché. Il était dans la dépression. Un prophète qui dit à Dieu que Dieu est un ours. Alors que David tue les ours. Vous voyez parfois, quand on ne comprend pas les voies de Dieu, quand les épreuves arrivent, Dieu veut nous faire une percée. Nous on croit que Dieu est contre nous. Alors c'est chaque épreuve qui permet à un homme de faire des percées. C'est les épreuves du baccalauréat qui permettent à un jeune homme de passer à l'université. Les épreuves du baccalauréat n'ont jamais tué quelqu'un. À chaque épreuve correspond un niveau de connaissance. Si on te soumet à une épreuve, c'est que tu es arrivé à ce niveau-là. Si on te dit de passer le baccalauréat, c'est que tu as fait la terminale. C'est que tu as les éléments de la terminale. Si Dieu permet une épreuve dans ta vie, c'est que tu es qualifié pour passer l'examen. Tu es qualifié pour passer l'examen. Mais je ne comprenais pas ça. Moi aussi, j'étais comme beaucoup d'entre vous, je me battais. Alors quand j'ai lu, alors Dieu m'a dit continue. Je suis arrivé au verset 19. Il dit quand je pense à ma détresse et à ma misère, Dieu m'a dit, tu vois, votre problème, vous aimez penser à vos détresses, à tout, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. J'étais comme ça textuellement. Il dit, mais comment il va s'en sortir? J'ai dit, lis maintenant. Verset 21, Jérémie s'arrête. Il dit, ce chant-là n'est pas un bon chant. Ça, c'est un chant d'apitoiement sur soi. Ça, c'est un chant d'échec. C'est un chant négatif. Je vais changer de disque. Je vais changer de CD. Je vais mettre un autre CD. Il s'arrête, il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Quoi? Brusquement il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'ai sauté. Il dit c'est ça même. J'ai recopié ça. J'ai donné à ma secrétaire. Elle a tapé ça. Je suis venu coller une copie ça à la table du chevet, là où je dors. Dès que je me réveille, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, elles se renouvellent. Je suis allé dans les toilettes, sur les miroirs. J'ai collé ça sur le miroir. Quand je viens me brosser, je lis. Quand je me peigne, je lis. J'ai mis ça dans ma voiture. Quand je conduis ma voiture, je lis. Et à un moment donné, en lisant, en proclamant, en vivant, tout est parti. Jusqu'à ce jour-là, je n'ai plus de dépression. Je n'ai plus de problème. Et c'est pourquoi je dis, mais Seigneur, il y a des choses qui nous détruisent inutilement. Et j'ai commencé à enseigner ça aux gens. Et c'est depuis ce temps-là que je commence à enseigner ça aux gens. Et c'est pourquoi ici, la Bible dit ici que nous devons connaître Dieu tel qu'il se présente. Jérémie a oublié que Dieu s'est présenté à lui comme le Dieu de compassion. Mes frères et mes sœurs, regardez maintenant. Ce Dieu de compassion là, ce Dieu de miséricorde là, il veut nous aider. Malgré le fait parfois qu'on ne le connaît pas. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Si vous apprenez à le connaître, vous serez étonné de sa miséricorde. Vous serez étonné de ses bontés. Vous serez étonné de son amour pour vous. Alors on va regarder le cas d'un homme. Un homme qui pensait qu'il n'a pas besoin de Dieu. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 5. Un homme et deux rois, chapitre 5. Regardons ce passage-là qu'on va lire pas à pas. Cet homme-là s'appelle Naaman. Son nom a un sens, son nom veut dire agréable. Agréable. Agréable à qui? Il n'a pas montré jusqu'à présent. Son nom s'appelle agréable. Et on nous décrit cet homme-là. Naaman. C'est qui? On dit chef de l'armée
du roi de Syrie. Chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Regardez, frères et sœurs. Naaman était grand. Ça, c'est important que nous comprenions. Il était grand. Il était fort. Mais mon frère, bien qu'on le présente comme ça, ça c'est la présentation de sa fonction. Faites attention quand on présente un homme et quelqu'un, est-ce qu'on est en train de vous présenter un homme dans sa fonction ou dans son identité? C'est différent. Quand on te présente un homme, ils sont en train de présenter qui? Un homme dans sa fonction. Il y a ça. Ou bien ils sont en train de présenter un homme dans son identité d'homme. Ici, quand on dit que Naaman est un grand, un homme qui a une grande considération, on est en train de parler de Naaman, le général en chef de l'armée de Syrie. Dans sa fonction, c'est un maître. Dans sa fonction, c'est un excellent soldat. Dans sa fonction, c'est un stratège, un tacticien. Il est grand. Et c'est pourquoi il est respecté. Mais faites attention quand on fait cela. Mon frère, et ensuite on dit qu'il jouissait de la faveur de son roi, de son maître, le roi de Syrie. C'est un homme qui faisait des exploits à telle manière que le roi de Syrie lui faisait confiance. Le roi de Syrie l'admirait beaucoup. Faites attention à cela pour que vous compreniez. Il y a des choses que vous faites pour les gens vous font confiance parce que vous avez des résultats. Mais ces résultats ne vous seront pas en aide quand votre identité personnelle sera touchée, vous allez le comprendre. Et la Bible nous montre encore qui est ce Naaman. Ce Naaman était, ce Naaman, bien qu'il soit comme cela, il était aussi un vaillant, un vainqueur. Il a gagné toutes les batailles. Naaman a eu l'exploit de battre l'armée d'Israël, l'armée du Dieu d'Israël. Et on nous dit que c'est l'Éternel qui a aidé Naaman à battre l'armée d'Israël. Donc vous voyez le monsieur? En Syrie, il est considéré. En Syrie, il jouit de la considération de son roi. En Syrie, la population l'applaudit. En Syrie, il est reconnu. Et hors de Syrie, c'est un champion. C'est un vainqueur. Il a vaincu l'armée d'Israël. Et encore avec la collaboration du bon Dieu d'Israël. Alors un homme comme ça, il est quelqu'un, non? Il est quelqu'un. Écoutez-moi, frères et sœurs. Mais ce monsieur-là maintenant, malgré tout ça, on va voir quelque chose. Et ce monsieur, on lui dit, mais cet homme, donc il est un homme alors. On croyait qu'on parlait de Dieu. Il est l'homme, celui qu'on vient de décrire, c'est un homme. Oui. Fais attention. Quels que soient les exploits que tu fais, quels que soient les exploits que tu fais dans ce monde-là, on dit, cet homme. C'est pourquoi je me méfie de ça. Je ne suis qu'un homme. Pas plus, pas moins. Je refuse de me présenter autrement qu'un homme. Cet homme, on a ajouté même fort. Mais il est toujours quoi? Homme. Il est vaillant, mais il est toujours quoi? Homme. Un homme, qu'est-ce que c'est?
il est limité. Il est mortel. Alors déjà, tu as un problème. Cet homme-là, malgré sa vaillance, malgré sa force, malgré ses exploits, il a oublié qu'il était un homme. Il a oublié ça. Qu'il était un homme. Et souvent les gens oublient cela. Si le jour que j'oublie que je suis un homme, Dieu me rappelle chaque fois avec simplement une faiblesse. Et moi-même je m'assois, j'ai pitié de moi-même. Chaque fois que j'ose penser que je suis arrivé à un point, Dieu permet un petit problème. Alors je reviens dans mon humanité, je m'assois tranquillement. Il dit, assois-toi, tu n'es qu'un homme. Un homme en qui Dieu habite. Si tu me considères, toi et moi, nous ferons des exploits. Mais si tu penses que toi tu as tout, tu peux tout faire, alors là, c'est la catastrophe. Naaman, un homme. Un homme fort, mais quand même un homme. Un homme. Écoutez, frères et sœurs. Regardez. Et dans Ecclésiaste 8:8, on va nous montrer qu'est-ce qu'un homme. Ecclésiaste 8:8. Qu'est-ce qu'un homme? Et celui qui nous parle là, c'est un homme qui a été un grand homme. Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu 1000 femmes. Il a eu la renommée. Il a fait des grands exploits. C'est cet homme-là qui nous parle maintenant. Ce n'est pas un pauvre qui nous parle. Ce n'est pas un analphabète qui nous parle. C'est l'homme le plus sage. En dehors de Christ, c'est l'homme le plus sage que le monde a connu. Il s'appelle Salomon. Et cet homme-là dit, il dit l'homme. Salomon, qu'est-ce que tu veux dire? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et ensuite, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Naaman, tu as eu victoire dans tous les combats. Le combat où tu ne peux pas avoir la victoire, c'est le combat contre la mort. Le combat contre les maladies. Tu ne peux pas avoir de victoire là-bas. Il dit, moi Salomon, j'ai eu tout. J'ai tout fait. Les gens venaient du monde entier. Les gens m'apportaient des cadeaux. Les gens m'admiraient. Les gens m'exaltaient. Un jour, je me suis arrêté. J'ai dit, je veux contrôler la mort. Dieu m'a dit, ok, vas-y. Contrôle la mort, là, on va voir. Contrôle la mort. Contrôle. On va voir. Le grand penseur Nietzsche, un grand philosophe, a nié que Dieu existe. Il a rempli les universités de sa philosophie. Quand Nietzsche était sur son lit de mort, Nietzsche s'arrête. Toute sa philosophie est partie. Il n'est plus contrôlé par sa philosophie. Nietzsche dit, j'ai dit aux gens qu'il n'est pas réel. Mais bientôt, quand je vais fermer les yeux, je vais apparaître devant lui. Qui va me libérer de ça? C'est ainsi que Nietzsche est mort. On continue à enseigner Nietzsche alors que le gars a enterré sa philosophie dans son lit de mort. Darwin, c'est lui qui a dit que le monde vient de simplement de la... Ouais, là. Au lieu de la création, lui, il dit quoi?
La Bible dit la création. Darwin, dans sa jeunesse, dit que le monde ne vient pas de la création. Il a entraîné l'université anglaise. Il a envoyé son idée partout. Il était un jeune homme que tout le monde admirait. Il a envoyé le darwinisme dans le monde entier. Les universités l'acclamaient quand il arrivait. Un grand conférencier. Darwin est maintenant âgé de plus de 80 ans. Il est assis un soir devant sa fenêtre. Et il regarde à l'horizon. Il est pensif. Il réfléchit. Il ne sait pas. Sa servante, sa bonne, qui n'a même pas un niveau primaire, vient derrière le maître Darwin. Il dit, monsieur, il avait été fait noble par la reine. Il dit, monsieur Darwin, à quoi pensez-vous? Darwin dit, comme il est habitué, c'est sa bonne, mais qui est plus âgée que lui. Il dit, madame, je regarde devant moi. La dame est chrétienne. Il dit, monsieur Darwin, vous pensez à l'éternité, hein? Il dit oui. Monsieur Darwin, donc il n'y a pas de créateur. Alors ce que tu as dit là, tu vas faire quoi maintenant? Quand tu vas mourir là, tu seras quoi? Tu vas te transformer en quoi? Puis toi tu parles de l'évolution. Quand tu vas mourir là, tu vas évoluer dans quoi? Darwin dit c'est ça qui le tourmente. Et la bonne vieille lui dit, quand vous êtes jeune, vous avez des théories que vous défendez sans fondement. C'est ça qui vous réunit. Il dit, monsieur Darwin, mettez-vous à genoux. Il s'est mis à genoux, il s'est converti. Mais le darwinisme continue. Il refuse de dire que Darwin a nié sa théorie et tout le monde continue à faire croire que la théorie de l'évolution est réelle. Dans le même temps que Darwin, je vous dis ça, je parle de l'homme. L'homme, je veux que vous vous arrêtez sur ça là pour que vous sachiez qui vous êtes. Il y a un autre savant d'une grande université anglaise. En même temps que Darwin, il niait les choses. Un jour, un dimanche, sa petite fille est partie à l'église avec ses parents. Tous les dimanches, ils s'en vont manger chez leur grand-père, le grand-père. Et quand ils sont arrivés, le savant là a pris la main de sa petite fille de 9-10 ans. Ils sont sortis dans son grand domaine. Il a des bœufs, il a des vaches, il a tout. Il dit, ma petite fille, tu vois, Daddy est bien. Il se vante. Arrivé à un moment donné, il s'arrête devant son troupeau de vaches. La petite fille regarde les vaches. Il dit, grand-papa, je vais te poser une question. Il dit, c'est grand-papa, tu sais, je suis savant. La petite fille a dit, grand-papa, je ne comprends pas. Regarde la vache noire là. Elle a des dents blanches. Elle est en train de manger de l'herbe verte. Son sang est rouge. Alors comment cela se fait? Une vache noire mangeant de l'herbe verte, ayant un sang rouge, avec des dents blanches, c'est le lait blanc qui sort. Le vieux a attrapé sa tête. Il dit quoi? Mais la vache la mange de l'herbe verte, non? Quand toi tu manges des choses vertes, quand tu vas au WC, qu'est-ce qui sort? C'est pas des choses vertes qui sortent. Il dit, mais comment la vache là est en train de manger de l'herbe verte? Et le lait qui sort là, il est blanc. Le vieux s'est arrêté, il a regardé sa petite fille. Il dit, rentrons à la maison.
Ils sont rentrés. Il a laissé sa petite fille au salon avec ses parents. Le vieux est rentré dans sa chambre. Il s'est mis à genoux. Il a dit à Dieu, ma petite fille est plus sage que moi. Il s'est converti ce jour. Un homme. C'est ça l'homme. C'est pas ses titres. L'homme dans son identité. Lénine a quitté la Suisse. Un bourgeois comprador. Il arrive en Russie. Il amène la révolution Lumpen prolétariat. Quand Lénine mourait, il dit j'ai amené la révolution, mais je n'ai pas pu contrôler. Maintenant, qu'est-ce que je ferai? J'ai mis un pays dans les mains du chaos. Moi, j'ai fait des recherches. Je peux te citer tous ces grands hommes que vous admirez là. Ils ont tous terminé mal. Les rabelais, tous les gens qui faisaient, tous ces gens-là. Mon ami, mon frère. Un homme. Voici Naaman. Le général Naaman. L'homme craint par l'armée d'Israël. L'homme exalté par la population syrienne. Un matin, il se réveille. Il va au miroir. Naaman regarde une tache sur sa peau. Il gratte. Il met les huiles de grand prix dessus, ça ne part pas. Le lendemain, même chose. Une semaine plus tard, sa femme dit allons voir le médecin. Ils s'en vont voir le médecin. Le médecin dit mon général, le médecin de l'armée, médecin colonel. Il dit mon général, il n'y a pas de problème, on va vous visiter. Toute la famille reste de l'autre côté. Général, déshabillez-vous. Le médecin prend ses choses. Il regarde la peau de Naaman. Il regarde attentivement. Le médecin colonel ne veut pas parler. La peur rentre dans les yeux de Naaman. Le général a peur, commence à avoir peur. Le médecin colonel évite les yeux du général. Et le général dit au médecin colonel, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un silence là. Il dit non, je suis en train de vérifier. Ce n'est pas ainsi quand les gens s'en vont sur le médecin. Quand ils sont assis maintenant, ils deviennent des enfants. Quand le médecin parle, dit oui monsieur, oui monsieur, oui. Oui docteur, oui. Oui docteur, oui docteur. Oui, docteur, oui. La peur est là. Parce que maintenant ils sont des hommes. Ils sont des hommes maintenant. Faites attention. Soyez des hommes, mais des hommes qui ont une relation avec Dieu. À la fin, le médecin colonel dit, il dit mon général, il y a une mauvaise nouvelle. Vous êtes atteint de lèpre. Maladie incurable de l'époque qui vous déforme, qui vous disqualifie, qui vous humilie, qui vous sépare de votre famille, et vous allez prendre une cloche dans la rue. Quand vous marchez, quand vous rencontrez des gens, vous sonnez cloche, et votre bouche dit impur, impur, et tout le monde fuit loin de vous. Brusquement, Naaman voit tout ça. Où sont parties les victoires de Naaman? Où sont les galons de Naaman? Où est la gloire que Naaman a? Naaman voit. Tout est devenu fade. Tout est devenu sans intérêt. Il n'a plus d'avenir. Il sait que bientôt, si le roi apprend ça, on est obligé de le déshabiller. On ne peut pas faire autrement. Mon ami,
Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. La compassion et l'amour de Dieu. Dieu dit qu'il avertit les gens. Une fois, deux fois, on ne prend pas garde. Dieu ne veut pas la mort ni du méchant, ni la mort de qui que ce soit. Ce que Dieu veut, c'est de me prévenir. Pour me dire, mon fils, cette manière de vivre n'est pas bien. Change. Tourne-toi vers moi. Mais dans mon orgueil, je peux être arrogant. Je peux penser que je suis le centre de la terre. Je peux penser qu'il n'y a rien qui peut se faire sans moi. Dieu remit la tête. Et dit, ah oui, tu es devenu un Dieu maintenant. Tu es devenu un Dieu. Mon frère, ma soeur, la nouvelle est tombée. Quand Naaman arrive à la maison, c'est le désarroi. C'est les larmes. La femme pleure. Les enfants pleurent. Les gardes-corps pleurent. Tout le monde pleure. Mais ce n'est pas encore grave. Parce que la lèpre ne s'est pas totalement, n'a pas déformé Naaman. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ça? Mais n'oubliez pas que son nom signifie agréable. Faites attention à ça. Pourquoi son nom est agréable? À l'époque, on ne donnait pas le nom au hasard. C'est un gars qui était ouvert aux autres. C'est un gars qui aidait les autres. C'est un gars qui se rendait agréable à tout le monde. C'est pourquoi la population l'admirait, le considérait. Et quand il est parti à la guerre, Naaman a vaincu Israël. Il a amené une petite fille qu'il a rendue esclave. Qu'il a amenée dans sa maison. Il l'a confiée à sa femme. En disant, cette petite fille-là, comme c'est une Israélite là, elle va t'aider dans tes services ménagers. Ah, c'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Dans chaque situation, il y a toujours la main de Dieu cachée quelque part. Alléluia. Dans ton problème aujourd'hui, il y a une solution de Dieu dans ton problème. Dieu ne les abandonne pas les gens. Quelle que soit la situation difficile, quels que soient les problèmes que tu rencontres, cherche à savoir, dans cette situation-là, Seigneur, où est la porte de sortie? Où est la solution? Si tu es humble, Dieu te fera sortir. Ne rejette pas tout. Alors en ce moment-là, au moment où tout le monde pleurait, cette petite fille qui est venue et que Naaman a bien traité, que la femme de Naaman a bien traité, elle avait quelque chose que le Naaman n'avait pas. On ne dit pas son nom. Son nom n'est pas important. On a dit le nom de Naaman. On a dit qui il fait. Mais cette petite esclave-là, on ne connaît pas son nom. On n'a pas dit son nom. Ce qui importe là, c'est comment elle va entrer en scène. Au moment où il y a des larmes dans toute la maison, je suis cette petite enfant qui te parle maintenant. Au moment où il n'y a pas d'espérance, au moment où les ténèbres couvrent, cette petite fille va se lever pour briller, pour envoyer la parole de lumière, la parole de consolation, la parole de grâce, la parole de victoire va sortir. Un combattant, un général dans la maison d'un général, un général esclave, va montrer que les combats que Naaman ne peut pas vaincre, elle peut vaincre ces combats-là. Une parole extraordinaire. D'avoir autour de toi des gens qui sont plus petits que vous, mais qui sont prêts, que vous avez bien traités, qui vont vous révéler les secrets que vous ne connaissez pas, qui vont vous dire ce qu'il faut faire, et que Dieu a placé à côté de vous. Peut-être que vous avez méprisé, que vous avez rejeté, et brusquement ils sortent là comme votre solution. La petite fille dit à Madame Naaman, il dit que tout le monde se calme, que personne ne pleure. Ah bon? Mon mari a détruit tes parents.
Il a amené esclave ici. Elle dit c'est pas un problème. Moi j'ai grandi dans une maison où on pratique le pardon, où on pratique l'amour. C'est pourquoi si je n'ai pas grandi dans telle maison là, j'allais dire c'est bien fait pour Nama. J'allais dire gloire à Dieu. Tu m'as vengé. Mais je n'ai pas appris ça. Ce que j'ai appris dans ma maison, c'est que même quand mon adversaire, mon ennemi a du mal, si je peux l'aider, je l'aide. Et j'ai une bonne nouvelle. Même dans votre situation, il y a toujours un porteur de bonnes nouvelles pour vous. Il y a un porteur de bonnes nouvelles pour vous. Ne désespérez pas. Il y a toujours quelqu'un. Peut-être que vous avez méprisé, que vous avez rejeté, qui a une parole de Dieu pour vous. Et j'ai voyagé une fois en Angleterre. Et je suis allé à une grande conférence des hommes d'affaires de plein évangile dans les années 80. J'étais le seul de l'Afrique francophone. Il n'y avait que des anglophones et des lusophones et des gens venant du monde entier. Après, en revenant, je suis allé pour aller voir un de mes amis dans une ville française. Quand je suis arrivé à Paris, quand je suis arrivé là-bas, je suis allé pour voir mon ami. J'arrive trouver que mon ami a voyagé. Et l'argent que j'avais en poche, il restait 35 francs français. La ville, c'était Vichy. C'est à environ 300 km de Paris. C'est là où on fait l'eau Vichy et tout ça là. Donc c'est là-bas. Alors quand je suis arrivé, il s'est trouvé que mon ami a voyagé. La première nuit là, j'ai dit j'ai attrapé une angine. J'étais à la gare avec mon sac. Maintenant, Satan me dit, c'est bien fait pour toi. Toi, tu n'as pas dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Tu n'as pas dit que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Maintenant, tu es à 300 km de Paris. Demain, tu dois prendre ton avion. Tu n'as pas trouvé ton ami. Donc, tu as oublié d'aller prendre un hôtel un hôtel. J'étais assis à la gare de Vichy. Mon sac à mes pieds. Et je réfléchissais. Satan m'assaillait avec des pensées négatives. Et à un moment donné, je vois un monsieur qui arrive avec une bouteille de vin. Ce qu'on appelle en France de quoi? Clochard. Il est mal habillé. Il boit le vin là et puis il balance comme ça. Il dit voilà un homme qui est heureux, lui au moins il n'a pas de problème. Moi j'étais assis, il y avait deux bancs, il y a un banc comme ça et un autre banc face à mon banc. À la gare de Vichy, il était presque minuit déjà. J'attendais, mais mon ami, puisqu'il a voyagé, le monsieur s'assoit devant moi, le clochard là. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Moi j'avais la tête baissée. Je pensais. Le clochard là, brusquement il s'est arrêté. Il parle plus, pourquoi il s'arrête? Et puis il me regarde droit dans les yeux. Je lève la tête, je le regarde. Le clochard me regarde, on dirait qu'il est devenu un prophète. Il me dit, droit dans les yeux, c'est Dieu qui vous conduit, c'est Dieu qui vous dirige. Il dit Dieu, l'ânesse a parlé à Balaam. Moi j'ai mon clochard maintenant. Donc j'ai pris mon sac. Faut pas attendre un deuxième clochard. Un clochard qui parle. Tu ne me connais pas. Quand il a fini de dire ça, il a recommencé ses histoires bizarres. Il s'est levé, il boit son vin, il s'en va. Tu vas attendre Dieu encore? Qui vient te parler? Dieu vient te parler. Oui ou non? Par un clochard. Je me suis levé.
Et ça m'a enseigné jusqu'aujourd'hui. J'ai pris mon sac dans la nuit là. Je marche dans la ville de Vichy, dans l'obscurité. Il dit, je vais aller m'asseoir au commissariat pour attendre demain pour prendre la route de Paris. Dans l'obscurité, j'entends 2 personnes derrière moi. Dans la nuit noire là, mon ami, j'ai commencé à préparer mes muscles. Si jamais il m'agresse, tout ce que j'ai appris là, je ne suis plus pasteur. Hein. Maintenant, je vais faire kata. Tu comprends? Mais j'ai commencé à marcher comme ça avec mon sac. Les 2 gars, ils se sont approchés. Il y a un gars qui me dit, mais vous êtes perdu, non? Non, j'ai fait comme si, non. Mais vous allez où? Je m'en vais là-bas. Mais le gars me dit, deuxième manière où Dieu me parle. Non, vous là, vous ne savez pas où dormir. Il dit, moi, je suis le gérant d'une auberge. Il y a 20 chambres. Venez dormir là-bas. J'ai commencé à danser. Alléluia. Je m'en vais. Effectivement, quand on arrive, il ouvre les portes. Il dit, voilà les chambres là. Choisissez la meilleure chambre. Il a dit qu'il va amener à manger. Il dit, non, j'ai plus faim. Le lendemain matin, le gars m'a amené café et tout. Maintenant, quand j'ai mangé, je dois aller à Paris. Je suis à 300 km de Paris. Je n'ai plus d'argent. C'est le deuxième jour. Je n'ai plus d'argent. Je prends la route de Paris à pied. Avec mon sac. 300 km. Et je devais prendre mon avion le soir. Quand je fais auto-stop, quand les gens me regardent, un gros Africain comme ça, si tu le prends, il va arrêter ta voiture là. Les gens me regardent et puis ils passent. Il dit, mais Dieu, tu as parlé par un clochard. Tu as parlé par quelqu'un d'autre aussi. À la fin, c'est les 2 chevaux là qui arrivent. 2 chevaux là. Babi là, qui arrive. Dieu me dit, c'est cette voiture qui va t'amener à Paris. J'ai fait comme ça. Ils viennent, ils passent. Tu as dit c'est eux. Il dit, mais regarde où ils vont s'arrêter. Il y avait une station d'essence à 200 mètres. Ils ont garé. Il dit, va les voir. Je cours, je m'en vais les trouver. J'ai dit au chauffeur là que eux sont des étudiants. Ils sont allés en Espagne. Ils sont en train de remonter sur Paris. Il dit, moi, s'il peut m'amener à Paris, c'est une bonne chose. Ils m'ont regardé. Regardez, ils ont dit, bon, il y a une place derrière. Je me suis assis là-bas. Maintenant, on avance. Mais ils ne sont pas rapides. Ils parlent, ils causent. Alors moi, je regarde mon heure là. Je dois prendre l'avion à Paris. Mais on arrive. Au lieu d'arriver vers Roissy, on venait de construire Roissy. Il me dépose à Versailles. Versailles, c'est à l'opposé de Paris. De Roissy. Je descends à Versailles. Il dit, nous on ne part pas à Roissy. Et on va te déposer ici. Il était 16 heures. Et l'avion qui décolle là, c'était l'avion décollé la nuit, c'était UTA, c'était pas Air France, c'était UTA qui venait. Alors, maintenant sur la place publique de Versailles. Je prends mon sac là. Dieu me dit, loue-moi. Loue-moi. Hein? Je commence à le louer. Après, j'étais fatigué, je pars m'asseoir sur un banc. Je pose mon sac. Je continue à louer Dieu. Dieu dit, loue-moi. Hein? La seule manière de partir, c'est de me louer. Mon cher, même si tu n'es pas content, tu vas louer. Et toi-même, tu tapes ton pied sur le dos.
Et à un moment donné, Dieu me dit, lève la tête. Il lève la tête. Il dit, regarde le bâtiment là-bas à 50 mètres à peu près là. Quelqu'un va sortir de ce bâtiment. C'est lui qui va t'amener à Roissy. Donc j'étais assis, je regarde. Effectivement, je vois un jeune homme qui sort. Il vient vers prendre sa voiture R4. Une voiture blanche R4. R4, vous connaissez. Dieu me dit, vas-y. Je cours, je m'en vais. Il est rentré dans sa voiture. Je frappe du côté chaud là. Il descend la vitre. Il dit, ah, moi, vraiment, je vais aller à Roissy. Il dit, non, lui, il ne parle pas à Roissy. J'ai dit à Dieu. Tu as dit, c'est lui, hein. Il faut rapidement lui parler. Tu as dit, c'est lui. Il faut lui parler, hein. Moi, je n'ai pas d'autres ressources. Le monsieur me regarde. Après, il dit, bon, entrez. Il rentre là-dedans. Il démarre. On est vers 17h déjà. Il nous reste en gros 2h, 2h30, 3h pour que l'avion décolle. Il cause avec moi. Il dit, de quel pays vous venez? Je disais à l'époque, c'était Haute-Volta. Il dit, ah, pas Haute-Volta. Il me dit, c'est pas. Où? De Ouagadougou. Quand je dis ça, moi j'ai fait toute mon enfance à Ouagadougou. Un Français qui avait toute son enfance à Ouagadougou. Regarde comment Dieu fait. Il n'y a pas de hasard. Donc on arrive à Paris, à Roissy. Tout juste 1h30 avant. Je descends. Je n'ai pas de bagage, j'avais un sac. Il était parti pour une conférence. Alors quand on descend, je le remercie. Le monsieur m'appelle, il dit venez là. Il met sa main dans la poche. J'ai fait comme si je ne vois pas. Et il me dit tenez. J'ai tenu ça. J'ai tenu. J'ai mis dans ma poche. C'est quand il est parti maintenant. J'ai vu dans ma main un billet de 100 francs français. Je suis rentré à. C'était Roissy 1 là. Le rond là. C'était les avions en Afrique où voyageaient là-bas. Je suis rentré directement. Coca-Cola. J'ai bu, je me suis assis. L'avion n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je suis à Roissy. Et je suis allé acheter des petits cadeaux, même avec ça, pour les enfants. Maintenant, je m'en vais m'enregistrer. Je pars m'asseoir. Je suis assis, j'attends l'avion. On vient nous dire que l'avion a une panne, qu'ils vont changer. Ce n'est pas un problème. Même si l'avion ne nous vole pas, je suis à Roissy. Quelque temps après, en ce temps, j'avais demandé une permission. On était dimanche. Je devais être à 7h du matin à Koudougou à mon service. Le DG m'avait prévenu, 7h lundi, tu dois être au service. Maintenant, on va décoller en retard. Pour Niamey. Si on s'arrête à Niamey, j'arrive à Ouaga ici. En ce temps, les avions venaient tôt le matin. Vers 4h, 5h du matin. Je vais arriver ici vers 5h30, 6h. Mon chauffeur doit venir me chercher ici pour m'amener à Koudougou. Je ne serai jamais à l'heure. J'étais assis, Dieu me dit, loue-moi. Je loue le Seigneur. On arrive sur Niamey. Au moment où on dit, le pilote dit qu'on va commencer à descendre, brusquement le pilote change, il dit tempête sur Niamey. Directement Ouagadougou. Alléluia. Un seul homme a fait bouger l'avion. Je descends. Je prends, j'ai pas de bagage. Je sors rapidement, mon chauffeur était là. Il file, il m'amène à la maison. 7h pile, j'étais au bureau. Depuis ce jour-là, il faut dépendre des petits. Clochard, un gérant,
des jeunes gens qui sont dans 2 chevaux, et un autre jeune homme qui sort de là, il faut dépendre des gens. Il faut apprendre à écouter les gens. Vous comprenez? Ne soyez pas des grands hommes, des grandes femmes. Soyez dépendants des autres. Soyez humbles. Reconnaissez les autres. Et Dieu va vous aider. On revient à M. Naaman. La petite fille l'a dit à la femme de Naaman. Il dit, mais si mon Seigneur là arrivait en Israël, là, il y a dans la ville de Samarie un prophète qu'on appelle Élisée. Le prophète va le guérir. Il n'y a même pas d'hésitation. Le prophète va le guérir. Regarde la petite fille. Elle n'a pas d'amertume. Elle n'a pas de rancune. Elle n'a pas dit c'est bien fait pour cet homme. Il est parti, il a détruit mon pays. Maintenant il va mourir. Non. Non. Dieu vous utilise pour aider les gens. Soyez des instruments de la main de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution de Dieu. Pas à toi. Première erreur. Lorsque Dieu vous parle, c'est que si vous voulez analyser, vous allez pour soumettre votre problème à des gens qui sont plus grands. Vous allez commencer à défier. Naaman va voir qui? Le roi. Il dit, bon, je dois aller en Israël là. Le roi dit, non, je vais faire une lettre bien, mettre mon tampon. Est-ce que la fille a dit d'aller voir le roi? D'aller voir qui? Le prophète. Les gens ont des pensées. Ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas de solution. C'est quand ils entendent la parole de Dieu. Ils regardent la personne de qui la parole vient. Et quand selon eux, cette personne ne semble pas avoir d'importance, ils soumettent ça à quelqu'un d'autre. Et la personne vous fait dévier. C'est ça le problème des gens. Ils oublient. Alors, ils ont pris la lettre, ils sont allés. Quand il est arrivé en Israël, il n'est pas donné au roi d'Israël. Le roi d'Israël a déchiré ses habits. Il dit, vous voyez, comme l'homme là m'a vaincu là, il me cherche problème. Est-ce que moi j'ai guéri des gens? Dans cette colère-là, le prophète a entendu. Le prophète dit à Naaman de venir. Il saura qu'en Israël il y a un prophète. La parole de la petite là, parlait en Syrie. Regarde la foi de la foi de la petite. La foi de la petite là a traversé les airs et est partie rentrer dans le roi et le prophète Élisée. Parce que la petite a dit en Syrie, il y a un prophète qui est en Samarie. Si mon Seigneur arrive là-bas, il le guérirait de sa lèpre. Quand la parole est envoyée, elle ne revient pas sans effet. La petite a dit, le prophète va guérir. Automatiquement le ciel a pris la parole de la petite là pour envoyer jusqu'en Israël. C'est ça le mystère de la parole. C'est ça le mystère de la parole envoyée. C'est pourquoi hier soir nous avons dit que le centenier dit à Jésus, dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin que mon serviteur soit là. Mon serviteur est là-bas. Mais la parole a une puissance. La parole traverse. Vous ne voulez pas croire à ça. Mais pourtant le monde scientifique vous montre que la parole traverse. Quelqu'un est assis actuellement à Paris, à RFI,
Et si tu as une radio ici, tu ouvres RFI. Ce que cet homme-là dit à Paris, que les Parisiens écoutent là. Toi, tu écoutes la même chose à la même heure, à la même seconde, comme le Parisien. C'est ça qu'on appelle la puissance de la parole. Dans le monde scientifique, on dit les ondes. Dans le monde spirituel, ce n'est pas des ondes. C'est la parole, esprit et vie qui est véhiculée. C'est la même chose. Les scientifiques ont plus de foi que les chrétiens. Les scientifiques savent qu'ils peuvent rester ici, troubler tout un pays. Et tout le pays court. Tout le pays court. Quelqu'un reste à Paris. Il dit Ouagadougou, à Dapoya, il y a telle chose. À Paspanga, il y a telle chose. Et tu vas voir, tout le monde court. La puissance de la parole. La puissance de la parole. C'est pourquoi pas parler au hasard. Si tu dis des paroles négatives, ça atteint le but. Si des paroles remplies d'incrédulité, ça atteint le but. Tu dis de faire attention. Dans ta parole, il y a la vie, il y a la mort. Tu dis de faire attention à ta langue. Ta langue est une bombe. Une bombe. Si tu utilises n'importe quelle parole, ça peut te détruire. Si tu parles négatif sur toi-même, ça te détruit. Vous entendez? La petite a parlé. La parole a atteint le prophète. C'est pourquoi le prophète dit on n'a qu'à envoyer les nuits. Il saura qu'il y a un prophète. Il n'a pas cru à ce que la petite lui a dit. Naaman dit une petite fille t'a parlé dans ta maison. Élisée. Une petite fille t'a parlé dans ta maison. N'oublie pas que Élisée voit tout. Hein? Ou bien Élisée, c'est un voyant. Quand tu dis quelque chose, le roi de Syrie part dans sa chambre. Il transmet à qui? Quand la petite l'a parlé dans le monde spirituel, Élisée a capté. Vous me regardez comme ça là. Il y a toutes les voix des radios internationales ici. Il y a toutes les images des télévisions internationales ici. Il suffit que j'ai un récepteur. Je vais te montrer les images de CNN, de TF1, de tout, France 24, RTB, RCI. Toutes les images sont ici. Il me manque quoi? Un récepteur. Donc la voix de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est ici. Si tu n'es pas connecté, si tes émetteurs et tes récepteurs ne sont pas levés à la même longueur d'onde, tu ne peux pas capter. Parce qu'il y a plusieurs sortes de longueurs d'onde. Il y a les modulations de fréquence. Il y a les ondes courtes. Si tu commences à capter modulation de fréquence, alors que c'est en onde courte, tu n'entendras rien. C'est pourquoi les chrétiens doivent être habilités à savoir Dieu est en train de parler sur quelle onde. Il est en train de parler en modulation de fréquence. Il est en train de parler en onde courte. Il est en train de parler sur quoi? Tu ne peux pas capter. Les gens disent on a entendu ça. Ils disent non, moi ma radio ne marche pas. Ce n'est pas ta radio. Tu n'es pas sur la bonne longueur d'onde. Voici le problème, frères et sœurs. Voici le problème des chrétiens. C'est pourquoi il dit mais Dieu ne parle plus. Dieu ne peut pas parler si tu as un mauvais récepteur. La Bible dit que Dieu parle tout le temps. Et l'on y prend point garde. Est-ce que Dieu est devenu muet? Est-ce que Dieu a vieilli? Non, mon frère. Il faut comprendre ces vérités-là. Le prophète a capté. Alors il dit de venir. Quand Naaman s'en va, deuxième erreur, l'attitude des gens pour recevoir des bénédictions de Dieu. D'abord, ils vont au mauvais endroit. Et puis Naaman est parti avec de l'argent. Les gens croient que toujours l'argent ouvre la porte. Naaman va se rendre compte que l'argent peut acheter des médicaments par la bonne santé. Que l'argent peut acheter des produits de beauté par la beauté. L'argent peut acheter des lits
par le sommeil. L'argent peut acheter des comprimés par l'appétit. L'argent peut acheter des livres, mais pas l'intelligence. Le pouvoir de l'argent est limité. Et c'est pourquoi il avait amené beaucoup d'argent. Il avait amené beaucoup de choses. Mais normalement, là-bas, il est parti, ça n'a pas marché. Le prophète dit de venir. Les choses de Dieu sont gratuites. Les choses de Dieu, c'est une bénédiction. Oh frères et sœurs, c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me rassure. C'est ça qui me donne de savoir que Dieu a déjà payé le prix en donnant son fils à la croix. Dieu a payé le propre prix afin que toi et moi nous ayons accès à ces bénédictions gratuitement. Il dit venez vous et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vous regardez à Jésus-Christ, si vous croyez en lui, il dit vos péchés seront effacés. Il dit si vous avez faim et soif, je vous donnerai de l'eau gratuitement. Je vais vous abreuver. Je vais étancher votre soif. Je vais finir avec votre faim gratuitement parce que mon fils a payé à la croix du Calvaire. Alors frères et sœurs, c'est cela. Normalement vient avec une attitude négative. Il vient sur son char avec ses gardes-corps et il s'arrête à la porte. Il dit mais ici il n'y a pas de protocole. Comment? Il n'y a pas de protocole ici. Est-ce qu'on a dit au petit prophète là que c'est général Naaman qui arrive? On dit oui. On dit oui. Mais il n'a pas de protocole. On dit non, tout de suite il va envoyer son protocole. Ah, Naaman s'est arrêté. Les trompettes ont... Quand il va sortir là, on va lever le drapeau syrien. On va sonner pam 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 pam. Tu comprends? Hein? On va commencer à sonner. C'est ça. Travailler fini. Travailler fini. Travailler fini. C'est comme ça que les anciens combattants interprètent ça. Brusquement, c'était un homme tordu qui sort, il s'appelle Géasi. Il sort. Il est impoli. Et il dit général. Écoute-moi. Hein. Il dit le prophète a dit. Écoute. Hein. Le général dit mais c'est qui ça? On dit c'est le protocole du prophète. Il dit mais les prophètes n'ont pas de bon protocole. Hein. Et puis il me doit comme ça là. Est-ce qu'on a gardé les moutons ensemble? Soldats, dites-lui là. Les soldats disent c'est un prophète. Hein. Fais attention à ça. Il dit voilà. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Au revoir. Le général est fâché. Parfois, il faut que Dieu enlève votre orgueil. Les hommes sont très orgueilleux. Quand Dieu élève des gens, ils deviennent orgueilleux. Dieu a oublié de les humilier. Tu comprends? Dieu a oublié de les humilier avant de les relever. Dieu a humilié Nebuchadnezzar. 7 ans, il broutait l'herbe comme des bœufs. Le plus grand roi de l'époque, on a mis une corde à son cou. Mais Dieu a empêché que quelqu'un le tue. Est-ce que quelqu'un a tué? On pouvait le tuer, oui ou non? Mais Dieu a empêché qu'on le tue.
tout le pays venait voir leur roi en train de brouter de l'herbe. Les gens ont dit, ah, ça c'est Dieu. Hein? Mais quand le type s'est humilié, il est sorti, Dieu l'a relevé. Que Dieu te relève ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te lève ce soir au nom de Jésus. Que tu ne connais jamais l'humiliation au nom de Christ Jésus. Que toute humiliation que tu as vécue cesse maintenant au nom de Jésus. Et que la restauration de Dieu vienne dans ta vie pleinement au nom de Christ Jésus. Que tous ceux qui t'ont humilié soient humiliés au nom de Christ Jésus. Que ceux qui ont creusé une tombe contre toi, tombe professionnelle, tombe sociale, tombe politique, qu'ils tombent dans leur tombe et soient renfermés au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus des proclamés. Mon frère, ma soeur, tu verras tes ennemis de tes yeux et ils te verront, ils seront étonnés. N'est-ce pas cet homme ou cette femme-là que nous avons détruit? Tu t'arrêteras et tu vas rire. Tu vas rire à leur nez parce que le Seigneur t'aura relevé. La gloire de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Oh, alléluia. Ah. Ah. Ça commence à chauffer maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Asseyez-vous 2 minutes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Naaman s'est fâché. Il dit il n'a pas respecté le truc protocolaire. Il prend la route pour aller en Syrie. Les soldats première classe et caporaux disent au général. Soldat première classe, le général. Il dit général. Général. Tu veux aller en Syrie? Alors, comment? Je sais. En Syrie, Syrie, on a 2 fleuves là-bas. L'Abana, le Parpa. C'est des piscines hygiéniques. L'eau est manamana. Le Jourdain là, c'est la boue. Si on doit nager, je préfère aller nager dans l'eau de mon village. Les soldats ont dit non. Tu es stratège. Le prophète est stratège. Ce qu'il te dit là, c'est une parole de stratégie. Nous avons vu qu'il y a un code là-dedans. Dans ces paroles, il y a un code. Et nous croyons en général que si tu acceptes de t'humilier, aller te laver dans cette eau-là, nous sommes sûrs que la parole du prophète là va se réaliser. Le général s'arrête. Et il doute encore. Et il y a un de ces soldats en qui il a trop confiance là. Lui, il est venu lui souffler à l'oreille. Il dit général, vaut mieux écouter. Parce que si tu pars à la maison avec la lèpre là, on va te déshabiller. Deuxièmement, tu ne verras plus ta femme. Troisièmement, tu ne verras plus tes enfants. Il dit, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Il dit, où sont les eaux là? On le dit ici. Donc les soldats sont descendus. Les premières classes. Les caporaux. Sergent-chef. Sergent-chef major. Major supérieur. Ils étaient tous là. Les gardes-corps étaient là. Le général sort. Il descend. On dit général, on ne nage pas avec ses habits. Qu'est-ce que vous voulez dire? On ne nage pas avec ses habits.
Il faut enlever les habits. Quand il a enlevé ses habits-là, est-ce qu'il avait grade encore? Il était plus bas que les premières classes, non? Il était déshabillé. Tu comprends? Comprends ce que je vais te dire. Il était déshabillé. Et maintenant, les premiers clercs, les caporaux disent général. De trop grade. Rentre dans l'eau. Il dit pendant des années, quand tu nous dis de pomper, c'est nous qui pompons. Aujourd'hui, tu vas plonger. Général, préparez-vous. 1, 2, 3. Premier plongeon. Le général rentre là-dedans. On dit Ngao. Officier général. Ngao. Lave-toi. Quand il sort de l'eau. Général, c'est pas fini. 1, 2, 3. Les soldats la rient. Il faut que les gradés la comprennent. Tous les jours, c'est nous qui pompons. Il va pomper aujourd'hui. Quand il sort, il reste encore 5. Quand on faisait pomper 10 là, il reste 5. 1, 2, 3, plongez! Quatrième plongeon. 5e plongeon. Le général sort. Il dit c'est combien? Il dit c'est 5, il reste 2. Courage général. Courage. Il ne faut pas avoir peur. Prépare-toi. 6e plongeon. Il sort. Il dit général. Il reste un seul plongeon. Si tu ne plonges pas avec foi, si tu sors avec la lèpre là, abandonne. C'est fini. Et il dit Safourlaï. Allah. Allah. Makarema. Maintenant, le soldat dit le général veut pleurer. Hein? Quand un homme est un homme, il pleure. Il n'y a pas un homme qui ne pleure pas. Un homme qui ne pleure pas est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Quand le général a plongé une 7e fois, il ne veut pas sortir de l'eau là. Les bulles là sortent boulou. On dit général, il faut sortir. Il sort. Quand il sort, il n'ose pas regarder sa peau. Il ouvre un œil. Quand il regarde, la peau est neuve. Il dit hein? Donc les gens là sont vrais. Il était manamana comme un bébé. Ce soir-là, la parole de Dieu te renouvelle au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui a été gâté dans ta vie, la parole de Dieu renouvelle ça au nom de Jésus. Ce soir, tout ce que Satan a détruit est restauré au nom de Jésus. Ce soir, tous les filets de l'ennemi contre toi sont brisés au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, mon frère, ma soeur, puisque tu crois à la parole de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Parce que notre Seigneur est grand. C'est lui qui t'a appelé là. Il veut te parler un peu de notre capitaine, notre général aussi. On a vu le général Naaman, assois-toi. Notre général là, qu'est-ce qu'il fait? Dans le psaume 4, verset 9. Psaume 4, verset 9. Regarde notre général. Regarde et tu vas voir ce qu'il fait. On va aller sur ça, le psaume 4, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on dit de lui? On le présente. Mon frère, ma soeur.
Verset 9, il est dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Notre général vous donne la sécurité et vous endormez en paix ce soir au nom de Jésus. Il met la sécurité dans votre maison au nom de Christ Jésus. Pourquoi il fait ça? Par notre général dit dans le psaume 121, il dit ceci, il dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il veille sur toi. C'est pourquoi ton sommeil est doux. C'est pourquoi tu es en sécurité. C'est pourquoi quand le monde tremble, toi tu ne trembles pas. Car c'est lui qui est le chef de l'armée des cieux. C'est lui qui est puissant dans tous les combats. Est ton garde-corps. Il veille sur toi. Et ta maison est dans la sécurité. Dans le nom de Christ Jésus. Notre général en chef. Dans Ésaïe 49 nous dit ceci. Dans Ésaïe 49 nous dit ceci, mon frère. Il parle par la bouche de Ésaïe 49. Verset 15. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Voici. Il dit, une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Même quand une femme oublie son enfant, moi je ne t'oublierai point. Pourquoi? Verset 16. J'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé sur mes mains. Quand Dieu regarde ses mains, il voit ta photo. Personne ne peut t'échapper de sa main. Voici la sécurité que Dieu vous donne. C'est pourquoi ce vaillant général dit qu'ils viennent contre toi par un seul chemin. Tes ennemis s'enfuiront par seul chemin. Ce général de l'armée des cieux dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Notre général nous dit, quand les inondations viennent dans le monde, il contrôle l'eau et te retire. Quand le feu de l'adversité vient, quand le feu des épreuves vient, comme les 3 amis de Daniel, il est le 4e homme dans le feu et il te garde. Tes cheveux ne sont pas touchés. Quand les lions sataniques, comme Daniel, on te jette dans la fosse aux lions sataniques. Les gens ont programmé des choses sataniques. La sorcellerie contre toi. Quand ils te jettent là-dedans, quand le lion de la tribu de Juda apparaît, les lions sataniques se couchent au nom de Jésus. Tous les lions sataniques contre toi se couchent au nom de Jésus. Ils n'ont pas de pouvoir contre toi au nom de Jésus. Leurs gueules sont fermées au nom de Christ Jésus. Alléluia. N'ayez pas peur. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Il dit, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je? Si une armée se campait contre moi, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai aucune crainte. Car il va mettre en déroute tous mes ennemis. Il va mettre en déroute tous mes ennemis. Il mettra en déroute tous mes ennemis. C'est ton soir ce soir-là. C'est ton soir ce soir. Ce soir est ton soir. Ce soir est ton soir. Il enlève tout désespoir de ta vie. Il enlève tout échec de ta vie. Il te délivre ce soir. Il pose sa main sur toi ce soir. Il te bénit ce soir d'une bénédiction. Une bénédiction spécifique. C'est pourquoi j'ai noté quelques éléments pour prier pour toi ce soir. Parce que le prophète Emmanuel a déjà prié pour toi. Je vais prier pour toi ce soir, afin que la grâce de Dieu soit sur toi de façon manifeste. C'est pourquoi ce soir, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de l'abdomen, de l'estomac, quel que soit le problème, tu mets ta main sur ton ventre. Que ce soit à la télévision, que ce soit à Internet. Mets ta main sur ton ventre maintenant. Que ce soit des brûlures d'estomac, que ce soit des ulcères,
Tout ce qui est dans l'estomac. Pose ta main sur l'estomac. Sur ton abdomen maintenant. Excellent Père de grâce. Maintenant, je viens contre ces douleurs. Contre ces maladies au nom de Christ Jésus. Je parle à ces maladies maintenant. Je les réprime au nom de Christ Jésus. Je commande à ces douleurs de cesser, à la mauvaise digestion de partir. Je commande aux ulcères de partir. Et maintenant, recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, ceux qui ont des arthrites, qui ont des rhumatismes, qui ont toute forme d'arthrose, dans les articulations, dans le dos, dans le cou, dans les genoux, mets ta main là où tu peux mettre. Je commande ce soir aux esprits d'infirmité qui affectent les articulations, à toute forme de rhumatisme, d'arthrite et d'arthrose. Je réprime cela au nom de Christ Jésus. Je commande ce soir que les articulations soient restaurées au nom de Jésus. Que les genoux soient restaurés au nom de Jésus. Que les douleurs lombaires partent. Que les douleurs cervicales partent. Je commande ce soir que tu marches à nouveau au nom de Christ Jésus. Ceux qui ont des problèmes respiratoires, asthme, des maladies cardiovasculaires, pose ta main sur ta poitrine. Pose ta main sur ta poitrine. Je réprime ce soir l'esprit d'infirmité manifestant l'asthme, les maladies cardiovasculaires. Je les réprime ce soir au nom de Christ Jésus. Et je commande que l'asthme sorte de ton corps, que ces maladies cardiovasculaires partent, que la restauration soit là, que cela soit tachycardie, que cela soit insuffisance cardiaque, que cela soit les maladies d'hypertension ou de diabète. Je réprime cela ce soir dans le nom de Christ Jésus. Toutes les maladies de sang, que cela soit sida, que cela soit perte de sang, je les réprime ce soir au nom de Christ Jésus. Je les réprime. Maladie des os, cancer, je vous réprime ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, je commande maintenant à la maladie des os de partir, que les os soient restaurés, que la moelle des os produise des moelles neuves, pour que maintenant le système immunitaire soit restauré. Je commande à tout cancer où tu te trouves dans le corps, dans le sein, dans la prostate, dans l'utérus, à n'importe quel endroit, foie, rate, maintenant je te réprime au nom de Christ Jésus. Cancer du cerveau, je te réprime au nom de Christ Jésus. Maintenant, recevez la guérison. Je commande aux maladies d'oreilles, maladies des yeux. Maintenant, je vous réprime fièvre. Je vous réprime au nom de Christ Jésus. Libérez ces corps. Je commande aux maux de tête, migraines, qui ne partent pas. Je réprime ces maux de tête et ces migraines. Et je commande maintenant que ces maux de tête, ces migraines partent. Recevez ce soir la guérison contre toutes les douleurs. Je réprime ce soir les attaques d'apoplexie, les empoisonnements, la somnolence, la fatigue chronique, les crises cardiaques. Tout cela, les suites d'AVC, je réprime cela ce soir. Je réprime cela ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Allergie à la nourriture, allergie au pollen, allergie à la poussière. Je réprime tout cela ce soir. Je commande dans le nom de Christ Jésus que ces maladies partent. Toute autre maladie dont je n'ai pas dit le nom maintenant. Posez votre main sur votre corps. Posez votre main sur votre corps. Ce soir, je commande au nom de Christ Jésus que tout esprit d'infirmité qui affecte votre corps maintenant parte. Je réprime cet esprit d'infirmité. Je commande que maintenant la guérison soit dans votre corps. Recevez la guérison ce soir. Que vos voies respiratoires soient dégagées.
Que vos yeux voient parfaitement. Que vos oreilles entendent parfaitement. Que les douleurs partent maintenant. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance. Tous les esprits mauvais, les esprits qui vous tourmentent, je les réprime ce soir. Je commande à ces esprits-là qui créent des problèmes dans votre vie, qui vous empêchent de vous marier. Je réprime cet esprit impur au nom de Christ Jésus. Je réprime tout cela au nom de Christ Jésus. Ces esprits de vagabondage, des esprits de sorcellerie qui sont levés contre vous. Je lis ces esprits de sorcellerie et je vous délivre de leurs mains au nom de Christ Jésus. Je commande ce soir que l'esprit de peur qui vous tourmente, l'esprit de mort qui vous tourmente, l'esprit de suicide qui vous tourmente, je commande à l'esprit de peur, l'esprit de suicide et de mort, libérez ces corps au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant, à tout ce qui empêche votre destinée de se réaliser, tout ce que Satan a lié, je le réprime ce soir au nom de Christ Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, recevez. 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 Au nom de Christ Jésus, soyez guéris. Au nom de Christ Jésus, soyez délivrés. Au nom de Christ Jésus, soyez libérés. Soyez libérés maintenant. La grâce de Dieu est sur vous maintenant. La paix de Dieu est sur vous maintenant. Ceux qui sont à la télévision, vous êtes libérés. La grâce de Dieu est sur vous maintenant. La paix de Dieu est sur vous maintenant. Recevez grâce sur grâce. Recevez grâce sur grâce. Recevez grâce sur grâce. Commencez à remercier le Seigneur. Que tout le monde commence à remercier le Seigneur. Remerciez là où vous êtes. En vous asseyant, remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Louez le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Dites merci au Seigneur pour votre guérison, votre délivrance. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur pour la grâce de guérison, pour la libération, pour la délivrance. Rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce. Toutes les influences sataniques ont quitté ta vie. Toutes les influences sataniques ont quitté ta vie. Toute forme de paralysie a quitté ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, recevez grâce sur grâce. 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 Que la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur soit sur votre famille. Que la paix du Seigneur soit sur votre église. Que la paix du Seigneur soit sur votre quartier. Que la paix du Seigneur soit sur votre ville. Que la paix du Seigneur soit sur votre village. Que la paix du Seigneur soit sur votre pays. Que la paix du Seigneur remplisse votre vie au nom de Christ Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous quelques minutes et on va terminer ce soir. On va terminer ce soir. Beaucoup de gens ont été délivrés, guéris.